Bonjour et bienvenue. Profitez de cette histoire, abonnez-vous et activez les notifications. Ryan avait l'impression que sa vie avec Madison était un rêve devenu réalité. Il avait toujours cru avoir trouvé en elle une partenaire avec qui partager une confiance absolue et un respect mutuel. Madison, avec son sourire charmant et son esprit indépendant, avait toujours aimé conserver son propre espace, une chose que Ryan admirait profondément. Il n'avait jamais voulu être le mari possessif, et c'est peut-être pour cela qu'il s'était senti si fier quand elle lui avait annoncé son voyage à Miami avec ses amis. Ça te fera le plus grand bien de te détendre, chérie, lui avait-il dit, sincèrement heureux pour elle. Les premiers jours du voyage se déroulèrent sans encombre. Madison envoyait constamment des messages, des photos de plages magnifiques, des selfies avec ses amis hilars et même une vidéo d'un restaurant en bord de mer où elles avaient dîné. Ryan se sentait connecté à elle, même à distance, ce qui renforçait sa certitude d'avoir un mariage solide et spécial. Cependant, quelque chose commença à changer le dernier soir du voyage. Son silence cette nuit-là fut le premier signe, mais Ryan ne voulut pas nourrir ses insécurités. Il se souvint des paroles de sa mère, qui disait toujours « Ne crée pas de tempête là où il n'y a peut-être même pas de nuages ». Pourtant, quelque chose clochait. D'habitude, Madison répondait vite, même dans les moments chargés. Cette nuit-là, son unique message fut bref et évasif. Je crois que j'ai trop mangé. Je suis épuisé. Je vais me coucher tôt. Ryan la crut, mais la réponse résonnait dans son esprit. Elle semblait écrite à la hâte, presque comme si elle voulait éviter toute conversation. Le lendemain arriva et Madison rentra à la maison avec l'énergie de quelqu'un qui venait de vivre une expérience incroyable. Elle franchit la porte avec un sourire si large qu'il illuminait la pièce. Elle serra Ryan chaleureusement dans ses bras, partageant des anecdotes sur ses amis, le shopping, et à quel point il était bon de se déconnecter de la routine. Ryan essaya de se convaincre qu'il était juste paranoïaque de douter de tout cet enthousiasme. Elle est heureuse, et le voyage lui a fait du bien, pensa-t-il en la regardant déballer ses affaires. Pourtant, même dans cette apparente normalité, quelque chose semblait déplacé. De petits détails commencèrent à le déranger sans qu'il puisse mettre le doigt dessus. Peut-être était-ce la façon dont elle détournait le regard quand il l'interrogeait sur ses dernières heures à Miami, ou peut-être juste la manière désinvolte dont elle disait avoir perdu la notion du temps, comme pour clore rapidement le sujet. Ryan réalisa que son esprit ne trouvait pas le repos. Il essaya de ne pas paraître suspicieux et continua à se comporter comme le mari dévoué et compréhensif qu'il avait toujours été. Malgré tout, au fil des jours, ce sentiment de malaise persistait. Ryan commença à se demander si sa confiance absolue n'avait pas été en réalité un saut aveugle dans le vide. Puis, de manière inattendue, un événement fit remonter à la surface son inquiétude latente. Une notification d'email s'afficha sur l'écran de l'ordinateur portable de Madison, et à cet instant, Ryan eut l'impression que le destin essayait de lui dire quelque chose. Ryan était assis sur le canapé, l'esprit ailleurs, lorsqu'il jeta un coup d'œil à l'ordinateur de Madison, laissé sur la table basse. Il n'avait pas l'habitude de toucher à ses affaires, croyant fermement à l'importance du respect mutuel, mais ce jour-là, un son attira son attention, le ding discret d'une notification d'email. Sans trop réfléchir,
Son regard se posa sur l'écran. En surbrillance, l'objet « Merci pour votre visite. Restaurant Ocean Breeze ». Et ça, quelque chose dans ce titre le fit hésiter. Cela ne ressemblait à rien de ce à quoi il s'attendait, surtout venant d'un endroit dont il n'avait jamais entendu parler. La curiosité l'emporta. Du bout des doigts, Ryan cliqua sur l'email. Il commença à lire. Nous vous remercions d'avoir dîné chez nous à l'Ocean Breeze. Ce fut un plaisir de vous accueillir dans notre établissement. En souvenir, nous vous joignons une photo de votre expérience. Nous espérons vous revoir bientôt. C'était un message cordial, mais impersonnel pour lui, un étranger. Une ligne plus bas, le nom de Madison était indiqué comme étant la personne ayant fait la réservation. La photo jointe semblait inoffensive au premier abord, mais lorsqu'il ouvrit le fichier, l'impact fut immédiat. On y voyait Madison, à une table éclairée aux chandelles, vêtue d'une élégante robe noire qu'il n'avait jamais vue. Mais elle n'était pas seule. À ses côtés, un homme qu'il ne reconnaissait pas, au sourire large et assuré, semblait lui tenir la main par-dessus la table. L'expression de Madison sur la photo, voilà ce qui fit mal. Elle paraissait détendue, heureuse, presque radieuse, comme il ne l'avait pas vue depuis un moment. Ryan fixa l'image pendant plusieurs secondes, comme si son cerveau cherchait une explication logique à ce qu'il voyait. C'est peut-être l'ami d'une de ses amies, pensa-t-il un instant, essayant de calmer la vague d'émotions qui commençait à monter. Mais le cadre formel du restaurant, l'intimité de la pause et le fait qu'elle n'ait jamais mentionné un tel dîner, même parmi les histoires de son voyage, rendaient impossible d'ignorer la possibilité évidente. Madison cachait quelque chose. Il referma vivement l'ordinateur, comme pour effacer ce qu'il venait de voir, mais l'image restait gravée dans son esprit. Il sentit son cœur s'accélérer et une boule se former dans sa gorge. Un instant, il songea à appeler Madison et à lui demander directement, mais même s'il le faisait, que dirait-il? Il n'était pas sûr d'entendre la vérité. Ryan savait qu'il lui fallait plus de réponses. Cette photo ne suffisait pas. Il devait comprendre le contexte, savoir si ce dîner n'était qu'un dîner ou quelque chose de bien plus profond. Un tourbillon de pensées envahit son esprit. Pourquoi Madison n'avait-elle pas mentionné ce restaurant? Qui était cet homme? Et surtout, pourquoi semblait-elle si à l'aise avec lui? Assis sur le canapé, Ryan commença à remarquer des choses qui lui avaient échappé auparavant. Depuis son retour de Miami, Madison était plus attachée à son téléphone, presque comme si elle gardait un secret. Il ne savait pas si son esprit cherchait simplement des justifications ou s'il voyait enfin quelque chose qui avait toujours été là, mais qu'il avait choisi d'ignorer. À ce moment, Ryan décida que s'il y avait quelque chose de caché, il le découvrirait. Le sentiment de trahison était encore en train de se former, mais avec lui, une détermination commençait à grandir. Il savait qu'il devait rester calme et stratégique. La photo n'était que le début, mais il était résolu à découvrir toute la vérité, quel qu'en soit le prix. Ryan passa les jours suivants à se sentir comme un étranger dans sa propre vie. La photo de l'email ne quittait pas ses pensées. Il voulait confronter Madison immédiatement, mais il savait qu'une conversation sans préparation pourrait se terminer par des excuses évasives ou pire, des mensonges bien ficelés. Il lui fallait plus. Il lui fallait des certitudes. Mais comment? Cette pensée le consumait alors qu'il essayait de faire comme si de rien n'était.
Chaque détail du comportement de Madison semblait maintenant chargé de significations cachées. Elle était plus réservée, riait moins aux blagues qu'il avait l'habitude de faire au petit déjeuner. Son téléphone, toujours à portée de vue auparavant, restait maintenant rangé dans sa poche ou son sac, même lorsqu'ils étaient seuls à la maison. Et le pire, elle agissait comme si elle était plus heureuse, mais d'une manière dont Ryan ne pouvait faire partie. C'était comme si elle vivait deux vies, et qu'il n'appartenait qu'à l'une d'elles. Un après-midi, l'occasion qu'il attendait se présenta. Madison était sortie en hâte pour retrouver une amie et, dans sa précipitation, avait laissé son téléphone en charge dans la cuisine. Ryan hésita, sa conscience pesant comme une pierre dans sa poitrine. C'est mal de regarder, pensa-t-il, et si je me trompais sur toute la ligne, je détruirais quelque chose qui n'est peut-être même pas brisé. Mais le souvenir de la photo et de l'homme inconnu fit revenir la boule dans sa gorge. Les mains tremblantes, il prit l'appareil. En déverrouillant l'écran, son cœur s'emballa. Il navigua rapidement entre les applications et s'arrêta sur les messages. Il y trouva une conversation avec un nom qu'il ne reconnaissait pas. Lucas. En ouvrant la discussion, la confirmation qu'il redoutait était là, simple et crue, attendant d'être découverte. Les messages récents disaient tout ce qu'il avait besoin de savoir. J'ai adoré notre dîner à Miami. Je n'arrête pas de penser à toi. C'était si bon de te serrer dans mes bras avant de partir. Tu me manques déjà. Et la réponse de Madison, envoyée la veille, toi aussi. Chaque moment avec toi est spécial. J'espère qu'on pourra se revoir bientôt. Ryan lut ces mots à plusieurs reprises, sentant chaque lettre comme un couteau, s'enfonçant plus profondément. Il continua à faire défiler la conversation, chaque message confirmant qu'il ne s'agissait pas d'une simple amitié ou d'une rencontre fortuite. Des photos de moments passés ensemble, des déclarations affectueuses et même des plans pour se revoir bientôt étaient là, cachés dans le silence de cet appareil qu'il avait si souvent vu entre ses mains. Mais ce qui l'acheva complètement fut un message précis envoyé par Lucas avant le retour de Madison de Miami. J'espère que tu es prête à le lui dire bientôt. Tu mérites d'être heureuse. Ryan laissa tomber le téléphone, sentant le poids de la trahison étouffer chacune de ses pensées. Madison ne le trompait pas seulement physiquement. Il y avait un plan, une intention, qu'il ne comprenait pas encore entièrement. Et malgré tout, elle était rentrée à la maison en souriant, en faisant semblant que tout allait bien. Il voulait crier, pleurer, la confronter sur le champ. Mais en même temps, une nouvelle idée commençait à germer dans son esprit. Si Madison pensait pouvoir manipuler le récit, il ne la laisserait pas faire. Il ne la confronterait pas, pas maintenant. Ryan réalisa que sa douleur devait se transformer en autre chose. Il voulait des réponses, mais aussi la justice. L'esprit en ébullition, Ryan commença à imaginer comment il pourrait retourner la situation à son avantage. Madison voulait garder des secrets. Il les mettrait en lumière. Et à ce moment-là, la graine d'un plan commença à germer. Ce ne serait pas une explosion impulsive, mais quelque chose de bien plus grand. Ryan savait qu'il ne pouvait pas agir sous le coup de la colère. Il devait être froid, stratégique, car à la fin, Madison devrait faire face aux conséquences, et il s'assurerait que cela se produise d'une manière qu'elle n'oublierait jamais. Ryan passa des jours à planifier méticuleusement chaque détail de ce qu'il s'apprêtait à faire. Connu pour sa patience et sa rationalité, il savait que sa force résidait maintenant dans le fait de ne pas agir impulsivement.
Madison le croyait ignorant de ce qui se passait, et il allait utiliser cela à son avantage. Si elle avait menti et triché si délibérément, il était juste qu'il expose la vérité avec la même précision. L'idée lui vint une nuit calme, alors qu'il fixait le plafond de sa chambre, l'esprit en ébullition. L'anniversaire de Madison approchait, et elle était excitée à l'idée de le célébrer en grande pompe. Je veux une fête spéciale cette année, quelque chose d'inoubliable, avait-elle dit nonchalamment la semaine précédente. Ryan avait acquiescé avec un sourire, gardant pour lui l'ironie cruelle de cette phrase. Ce sera inoubliable, c'est certain, pensa-t-il. Dans les jours qui suivirent, Ryan mit son plan à exécution. Il réserva une salle élégante, engagea une équipe de décoration et organisa chaque détail pour que tout soit exactement comme Madison l'imaginait. Fleurs fraîches, lumière scintillante, une playlist soigneusement sélectionnée, tout semblait parfait. Il veilla à inviter la famille proche, y compris les parents très conservateurs de Madison, qui la voyaient comme la fille exemplaire. De plus, il invita les amis du couple et quelques collègues de Madison, s'assurant que la liste des invités soit remplie des personnes les plus importantes de sa vie. La touche finale fut d'engager une équipe audiovisuelle prétextant vouloir projeter un hommage spécial à Madison. Il expliqua à tout le monde qu'il préparait une présentation avec des photos et des vidéos de leurs meilleurs moments, un geste touchant et intime. La vérité, cependant, était bien plus sombre. Ryan passa des nuits à monter une vidéo qui commençait par les moments heureux du couple, mais se terminait par la révélation dévastatrice. Les messages, les photos et ce selfie au restaurant qui avait tout déclenché. Le jour de la fête, la salle était impeccable. Madison était radieuse, embrassant les invités, riant et remerciant Ryan d'être si attentionné. Il maintenait un sourire serein, saluant tout le monde, mais le cœur lourd et l'esprit concentré sur le moment opportun. Chaque seconde semblait une éternité, tandis qu'il attendait que tout le monde soit à l'aise, distrait par la musique douce et les coupes de champagne qui circulaient. Finalement, le moment arriva. Ryan monta sur la petite estrade au centre de la salle, un micro à la main. Il remercia tout le monde d'être venu et commença son discours, la voix calme mais déterminée. Ce soir, nous célébrons Madison, la femme incroyable que tout le monde ici connaît et aime. J'ai voulu faire quelque chose de spécial pour lui montrer à quel point elle est importante pour moi et pour vous tous. J'ai donc préparé une vidéo avec quelques souvenirs qui me sont chers. J'espère que vous l'apprécierez. La salle s'assombrit et le grand écran au fond s'illumina. Les premières images étaient celles de leur mariage, des sourires éclatants, des regards amoureux, puis des photos de voyage, de moments en famille, des souvenirs qui suscitèrent des soupirs et des murmures émus dans l'assistance. Madison était visiblement touchée, les yeux brillants en regardant. Mais soudain, l'atmosphère changea. La musique douce qui accompagnait la vidéo fut interrompue par un son froid, le ding d'une notification de message qui résonna dans les haut-parleurs. Les mots qui apparurent à l'écran étaient directs. J'ai adoré notre dîner à Miami. Je n'arrête pas de penser à toi. Un silence de plomb s'abattit sur la salle. L'image suivante fut la photo de Madison et Lucas au restaurant, projetée en haute définition pour que tous la voient. Des murmures se propagèrent,
suivi de halètements et de regards choqués. Madison se figea, le visage complètement blême. La vidéo continua, montrant maintenant des captures d'écran des messages échangés entre Madison et Lucas. La tension dans la salle était palpable. Le père de Madison se leva brusquement, le visage rouge de colère, tandis que sa mère se couvrit la bouche, essayant de retenir ses larmes. « Comment as-tu pu » murmura son père, la voix remplie de dégoût. Madison se leva soudainement, les mains tremblantes, essayant de parler, mais les mots ne venaient pas. Ryan, toujours sur scène, ne dit pas un mot. Il laissa le silence et les images parler d'eux-mêmes. Lorsque la vidéo se termina, il descendit calmement de l'estrade, laissant Madison seule au centre d'un cercle de regards accusateurs. Elle commença à supplier. « S'il vous plaît, laissez-moi expliquer. Ce n'était pas comme ça. Ryan, on peut parler, s'il te plaît ?» Mais il passa devant elle sans un regard, se dirigeant vers un groupe d'amis qui l'attendaient de l'autre côté de la salle. Pour lui, justice avait été rendue. La fête, qui devait être une célébration, s'était transformée en un spectacle de trahison exposé. Ryan quitta les lieux peu de temps après, laissant Madison gérer le chaos qu'elle avait créé. La salle, autrefois vibrante de rire et de musique, était maintenant enveloppée d'un silence gêné et lourd. Après le départ de Ryan, la scène se mua en un mélange de choc, de malaise et d'incrédulité. Tous les regards étaient tournés vers Madison, qui semblait paralysée au milieu de la pièce, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. La mère de Madison, Mary, était assise non loin, le visage défait, serrant un mouchoir de ses mains tremblantes. Son père, Richard, restait debout, regardant sa fille avec un mélange de déception et de colère. « Est-ce que c'est vrai ?» demanda-t-il finalement, sa voix tranchant l'air comme une lame. Madison tenta de répondre, mais les mots s'en mêlèrent. « Papa, ce n'est pas si simple, je peux expliquer. » Mais Richard ne voulait pas d'explication. Il leva la main pour la faire taire, un geste lourd de désapprobation. Les invités commencèrent à partir un par un. Certains jetaient des regards de pitié à Madison. D'autres, des regards purement réprobateurs. Les amis qui l'entouraient autrefois évitaient maintenant son regard, murmurant entre eux en sortant. C'était comme si l'image parfaite qu'elle avait construite au fil des ans s'effondrait en temps réel, sans qu'elle ne puisse rien faire pour l'arrêter. Lorsque la dernière personne fut partie, ne laissant que le personnel en train de démonter les décorations, Madison s'effondra sur une chaise, laissant enfin couler ses larmes. Elle ne pleurait pas seulement d'humiliation, mais de la réalité qui la frappait comme une avalanche. Elle avait perdu Ryan et, avec lui, la vie qu'elle avait bâtie. Plus tard dans la nuit, de retour dans la maison qu'elle et Ryan partageaient, Madison s'assit sur le canapé, fixant la pièce vide. Le décor semblait froid, dépourvu de tout sentiment. Elle savait que Ryan ne reviendrait pas cette nuit-là, peut-être même jamais. Le téléphone sonna, apportant une petite lueur d'espoir. C'était sa mère. « Madison, je ne sais même pas par où commencer, » dit Mary, la voix lourde de tristesse. « Nous t'avons appris à être une femme honnête, droite. Comment en est-on arrivé là? »« J'ai fait une erreur, maman, » répondit Madison entre deux sanglots. « J'étais confuse, je me sentais seule. Je ne sais pas à quoi je pensais. » Mais pour Mary, les excuses ne suffisaient pas. Confuse? Tu n'étais pas confuse, Madison.
Tu as fait des choix qui ont blessé Ryan, qui nous ont tous blessés. Tu t'es mise dans cette situation et maintenant tu vas devoir en assumer les conséquences. Les mots de sa mère la frappèrent comme un coup de poing. Les mots. Pour la première fois, Madison réalisa à quel point elle avait tout détruit. Pas seulement son mariage, mais aussi la confiance et le respect de sa famille et de ses amis. Elle essaya d'appeler Ryan, mais il ne répondit pas. Elle envoya des messages, mais ils restèrent sans réponse. La solitude devint insupportable et elle commença à se demander si elle pourrait un jour réparer ce qu'elle avait fait. Pendant ce temps, Ryan, dans un petit hôtel voisin, ressentait un mélange de soulagement et de tristesse. Il savait qu'exposer Madison de cette manière avait été dur, mais il sentait aussi qu'elle devait comprendre l'impact de ses actes. Pour la première fois depuis des semaines, il réussit à dormir, bien qu'avec le cœur lourd. Il avait perdu quelqu'un qu'il aimait profondément, mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas laisser la trahison définir le reste de sa vie. Le lendemain matin, Madison se réveilla dans une maison désormais vide de souvenirs heureux. Chaque recoin semblait lui rappeler ce qu'elle avait perdu, et en regardant par la fenêtre, elle réalisa que la personne qui avait le plus besoin de lui pardonner, c'était elle-même. Mais Madison savait que ce serait la chose la plus difficile de toutes. Les jours se transformèrent en semaines, et le vide laissé par le départ de Ryan ne fit que grandir dans la vie de Madison. Le silence à la maison était assourdissant, et chaque recoin faisait écho aux souvenirs de ce qu'ils avaient été. Elle tentait encore de le joindre, envoyant des messages, des emails, même des lettres, mais Ryan restait inflexible. L'homme qu'il avait autrefois aimé profondément semblait désormais inaccessible, comme si un mur invisible s'était dressé entre eux. Pendant ce temps, Ryan faisait ses premiers pas pour reconstruire sa vie. Il avait emménagé dans un petit appartement en centre-ville, loin de la maison qu'il partageait autrefois avec Madison. La simplicité du lieu était un soulagement. Sans souvenir obsédant, il commença à trouver une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis des mois. Ses matinées étaient calmes, ses nuits remplies de livres, de musique et du silence réconfortant de celui qui s'autorise enfin à respirer. Un jour, en se promenant dans un parc près de son nouveau domicile, Ryan rencontra quelqu'un qui, de manière inattendue, ramena de la couleur dans sa vie. Amanda était une femme au sourire facile et au regard serein. Ils se sont heurtés, lui tenant une tasse de café, elle promenant son Golden Retriever, Max. La rencontre fut fortuite, mais marqua le début de quelque chose de nouveau. Amanda était différente. Elle ne posait pas de questions indiscrètes, n'insistait pas, elle partageait simplement des moments simples et légers, ce dont Ryan avait désespérément besoin. De son côté, Madison faisait face aux dures conséquences de ses choix. Son travail, autrefois une source de fierté, était devenu une lutte quotidienne. Les regards de ses collègues étaient différents, certains curieux, d'autres clairement réprobateurs. Ce qui faisait le plus mal, c'était la distance émotionnelle avec ses parents. Les appels étaient rares, et quand ils avaient lieu, ils étaient remplis de silences gênants et de conversations superficielles. Sa mère, autrefois son plus grand soutien, pouvait à peine la regarder sans laisser transparaître sa tristesse. Le coup de grâce survint lorsque Madison rendit visite à ses parents un dimanche, essayant de renouer le contact. Pendant le dîner, Richard, son père, qui parlait rarement de l'incident, rompit le silence. Madison, tu savais que cela détruirait ta vie, n'est-ce pas?
que tu ne perdrais pas seulement Ryan. Ces mots étaient directs, mais empreints d'une déception que Madison ne savait comment apaiser. Je pensais, je pensais que je pouvais tout arranger, papa, mais je ne savais pas que ce serait comme ça, répondit-elle, la voix brisée par l'émotion. Et maintenant, que vas-tu faire de ce qu'il reste? Demanda son père. La question flotta dans l'air, un défi que Madison savait devoir affronter seul. Tandis que Madison tentait de recoller les morceaux de sa vie, Ryan, lui, trouvait la force d'aller de l'avant. Sa relation avec Amanda s'épanouit de manière inattendue. Il portait encore des cicatrices émotionnelles, mais Amanda n'essaya jamais de précipiter sa guérison. Elle respectait son rythme, ne lui apportant que joie sincère et honnêteté. Ryan commença à comprendre qu'il y avait une vie après la douleur et que l'amour, même fragile, pouvait encore exister. Quelques mois plus tard, Ryan reçut une lettre de Madison. Elle ne demandait pas pardon, ni ne le suppliait de revenir. C'était une lettre empreinte d'un regret sincère, où elle reconnaissait ses erreurs et acceptait les conséquences de ses choix. J'ai détruit quelque chose que je ne pourrai jamais reconstruire, écrivait-elle. Mais j'espère que tu trouveras le bonheur, car tu mérites bien plus que ce que je pouvais t'offrir. Ryan lut la lettre en silence, assis dans son petit appartement. Il ne ressentit ni colère ni joie, seulement un sentiment de point final qui, d'une certaine manière, le libérait. Il sut que le chapitre avec Madison était clos et pour la première fois, il était prêt à tourner la page. Madison, de son côté, trouva une forme de rédemption en redécouvrant sa propre force intérieure. Elle entama une thérapie, reconstruisit peu à peu le lien avec ses parents et consacra son temps au bénévolat, aidant des femmes en situation difficile. Bien que la douleur d'avoir perdu Ryan restât un rappel constant, elle s'en servit comme d'un moteur pour devenir une meilleure personne. Leur histoire ne s'est pas achevée sur une réconciliation, mais sur une évolution personnelle. Chacun a poursuivi son propre chemin, ayant appris l'importance de l'honnêteté, du respect et du courage de tout recommencer. Au final, la plus grande leçon fut que même après le chaos, la vie trouve toujours un moyen de suivre son cours. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines publications. À très bientôt.